Bonjour et bienvenue dans la quotidienne du mercredi 2 juin. On revient d'abord sur le dernier conseil communal de Nyon, l'avant-dernier pour Chiara Montecchio en tant que présidente qui revient sur les votations et sur son année au perchoir au micro de Florian Cavalieri. Et si la magie, c'était du sport, c'est ce que veut nous faire croire le Centre de magie de la Côte et sa compétition pour jeunes magiciens en herbe. En plateau, son directeur Laurent Moreschi nous explique le concept et nous fait même un petit tour de magie. En culture, enfin, Nicole Krummenacher laisse les clés de l'école de musique de Nyon et la présidence à son successeur Stéphane Martin. Lundi soir, le conseil communal de Nyon était l'avant-dernier pour Chiara Montecchio en tant que présidente. Au micro de Florian Cavalieri, la socialiste revient sur son année au perchoir, marquée bien évidemment par la pandémie, ainsi que sur les projets acceptés par le législatif, notamment les préavis dédiés au commerce local ou au plan d'affectation en clémentie. Oui, alors c'était une grande satisfaction d'avoir terminé ce sujet, que ça on va dire traîné depuis longtemps. On l'a même enlevé au dernier conseil de l'autre jour. Donc aujourd'hui, c'est vraiment avec grand plaisir que c'est passé. C'était voté, le conseil communal a pris sa décision. Il y a eu un rapport de minorité et un rapport de majorité. Mais voilà, c'est l'avis du conseil normal. Et puis la discussion est allée de l'avant sans imprévu majeur. Pour finir par un vote positif par rapport à cet objet, il y a eu aussi d'autres votes qui ont concerné le commerce nyonnais. Et là encore, ça a été accepté finalement sans trop de débat. Bah oui, finalement, je pense que c'est aussi une preuve que les commissions font du bon travail. Donc les sujets sont bien préparés, puis sont discutés en sens de groupe, et puis on a des idées assez claires sur les sujets. Donc voilà, je pense que les gros des discussions ont eu lieu au sein de la séance de la commission. Voilà, ça c'était pour cette séance, avant-dernière séance placée sous votre présidence, et j'y viens justement. Une année assez spéciale pour une présidente. Comme Blaise Rechat qui vous a précédé, vous allez rester dans l'histoire pour raison de Covid finalement. Oh là là, c'est pas une bonne nouvelle ça. Mais effectivement, c'était assez spécial. D'abord, j'ai jamais fait une séance à la salle du conseil communal de Nyon. Ça c'est dommage, mais c'est comme ça qui s'est passé. Toujours au théâtre. Heureusement que j'aime bien les théâtres. Cela dit, je dois dire que les séances ont bien marché, j'ai l'impression. Donc, en tout cas, c'est les retours que j'ai eus de la part de la municipalité, de la part de mes collègues conseillères et conseillers. Donc, pour ces parties-là, je suis assez satisfaite. Pour la partie, on va dire, participation à des événements, à des soirées où je pouvais rencontrer les gens, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc voilà, ça c'est dommage. Et il y a quand même quelque chose qui m'a dit la secrétaire que je garde dans mon cœur parce que quand il y a eu la panique de la deuxième vague, donc on m'appelait pour mettre des règles additionnelles au conseil, etc. Puis je disais, mais non, on n'a pas besoin d'autres règles. Il y a déjà la confédération, les cantons, on ne va pas faire des spécialités. Mais bon, il y avait beaucoup de tensions. Et madame la secrétaire m'a dit, heureusement que c'est toi la présidence. Donc voilà, pas de chance, mais voilà, c'est un compliment que je garde pour moi. Je vais quand même terminer cette interview en vous demandant une dernière chose. Est-ce qu'il y a une anecdote qui marque votre année de présidence, qui marque le style Chiara Montecchio? Bon, l'anecdote, je ne sais pas. Déjà, ces conseils, il y a quelque chose d'un peu spécial qui s'est passé parce que j'ai dû laisser ma place pour discuter du point avant de l'ordre du jour. Et ça, parce que j'ai signé une motion. Bon, c'est en fin de législature, donc ce sera un objet qui arrive au conseil pour la prochaine législature. Donc, je me suis sentie assez à l'aise à les signer. Et puis, particularité, la première vice-présidente n'était pas là. C'est toujours un peu lié à cette situation Covid. Donc, on a dû passer carrément la main à la deuxième vice-présidente. Donc, j'ai formé deux vice-présidentes en même temps la semaine passée. Mais c'est très bien passé. Est-ce que vous vous réjouissez de rejoindre les bancs du législatif? On sait qu'on a la parole beaucoup plus libre. Est-ce que vous venez de dire on a peut-être l'illustration?
Oui, ben alors justement quand je suis redescendue dans les rangs et puis mon groupe m'a souhaité la bienvenue, j'étais contente. Et puis je me réjouis pour la prochaine législature, je suis élue au conseil, c'est un grand honneur et puis je compte compter mon engagement politique pour la ville. Et si la magie, c'était du sport? En tout cas, c'est ce que prête à croire la compétition internationale junior de magie, intitulée La Coupe des Deux Dragons, qu'organise le Centre de magie de la Côte. Ce sera le 6 novembre prochain à Nyon. Les inscriptions pour les jeunes magiciens en herbe de moins de 18 ans sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, c'est quoi une compétition de magie? En quoi consiste cette Coupe des Deux Dragons? C'est ce qu'on va demander à Laurent Moreski, qui est directeur et fondateur du Centre de magie de la Côte et également magicien. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, ça fait un peu bizarre de parler de magie sur un plateau sport? Non, ça va. C'est effectivement un peu du sport. Ouais, finalement. Ça pourrait être un peu considéré comme du sport avec la compétition. Mais non, c'est un grand plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est quoi alors une compétition de magie, Laurent? Alors la compétition de magie, on a plusieurs catégories, un peu comme d'autres sports. On a 3 catégories de magie. On a ce qu'on appelle le close-up. Le close-up, c'est la magie rapprochée. Le candidat fait de la magie proche des gens. Souvent avec les cartes, alors souvent avec des petits objets, des cartes, pièces, élastiques, des petits objets. On a la catégorie la magie de scène. Donc là, on est sur une grande scène, on a le public qui est devant. Là, le candidat, il va présenter des grandes illusions, des choses qui sont visibles de loin. Et on a la magie entre deux, qui est la magie de salon, qui est entre les deux. Les spectateurs sont quand même devant, mais on est plus proche des gens. Donc on a ces 3 catégories pour la Coupe des Deux Dragons. Et quel est l'aspect compétitif comme ça? Qu'est-ce qu'il faut pour être le meilleur magicien lors de cette compétition? Beaucoup d'entraînement. Il faut arriver avec un thème, avec une histoire, avec des techniques. Les magiciens sont évalués sur 6 critères. Donc on évalue bien sûr la technique, la difficulté des tours présentés. On évalue bien la présentation, une histoire, un thème. Il faut que l'atmosphère soit magique. Ouais. Voilà. Il y a le contact avec le public qui est super important dans la magie. Il y a le contact avec le public, tout à fait. Tout ça, c'est évalué par... on est trois jurys. Ouais. Il y a le président du club de magie de Genève, qui sera jury, le président du club de magie de Lausanne et moi-même. Et peut-être aussi le président de la FISM, la Fédération internationale des sociétés magiques, Dominique Audante, qui sera là. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire, justement? À quel point il faut être expérimenté? Alors, l'inscription est ouverte à tout le monde. Donc à tous les enfants. Moins de 18 ans. Alors moins de 18 ans, c'est une compétition junior. Hein. C'est la première fois qu'une compétition junior est organisée. Donc une compétition pour les enfants. À partir de 7 ans jusqu'à 17 ans, il n'y a pas de critères de sélection. Et par contre, il faut nous envoyer un casting, une vidéo, et puis nous, on va évaluer ça. Montrer qu'on est quand même capable de tenir un tour, quoi. Oui, tout à fait. Parce qu'on aura un nombre de places limité pour la compétition. Et on va sélectionner donc les élèves en fonction de ce qu'ils vont présenter. Ouais. La compétition de magie, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe déjà, on en a déjà vu dans le monde entier. Tout à fait. Les plus grandes compétitions sont organisées par justement la FISM, qui est la Fédération internationale des sociétés magiques, qui organise les championnats du monde de magie, dont le Centre de magie de la Côte fait partie d'ailleurs comme société. Et là, on n'organise que pour les juniors, ce qui est très très peu représenté actuellement. C'est surtout les adultes. Alors tu représentes le Centre de magie de la Côte, je vais le dire quand même, c'est la plus grande école de magie du pays, donc de la Suisse. Qu'est-ce que vous faites, Laurent? Qu'est-ce que vous proposez dans ce Centre de magie de la Côte? Il y a plusieurs activités. Il y a beaucoup d'activités. On a déjà l'école, donc là on a des écoles dans plusieurs villes de Suisse romande. On a les animations, donc on fait des animations pour des entreprises, pour des clients privés aussi. On a la boutique de magie, qui est la seule boutique de magie en Suisse romande, et l'escape room. D'accord, donc pas mal de choses. Quel est le public que vous touchez? Quelle est la popularité, j'ai envie de te demander, aujourd'hui, de la magie? La popularité, elle grandit. La magie est de plus en plus accessible avec les réseaux sociaux. Donc on a des enfants qui viennent par les réseaux sociaux, ils apprennent quelques tours sur YouTube et puis ils ont envie de progresser. Donc nous, on les aide à se développer, à faire leur formation magique. On a des adultes qui viennent aussi. On a vraiment toute une population. On a les films aussi qui nous amènent des films super sympas comme Insaisissable, de la magie moderne justement, un peu de street magic. On a des gens qui viennent par ce biais-là. On a des gens qui viennent par Harry Potter, qui aiment bien la magie, qui aiment bien Harry Potter. Ils vont dans notre centre pour l'escape room, ils découvrent le théâtre, la magie, puis ils commencent à prendre des cours. Les images qu'on voit d'ailleurs, ce sont les images de votre centre de magie de la Côte, qui justement, on voit dans le décor, est assez inspiré d'Harry Potter. Tout à fait, donc on a vraiment créé un endroit unique et merveilleux. On rentre, on est dans la boutique, c'est tout petit, on est tout serré.
on passe à travers le mur, puis là, on a vraiment le centre de magie qui s'ouvre. C'est des décors magnifiques. Alors, ce que je trouve marrant sur votre site, c'est qu'au-delà de l'aspect ludique en fait, de la magie, c'est-à-dire eh bien, pour un jeune enfant de venir pratiquer la magie, il y a cet aspect fun, si on veut, mais vous mettez en avant aussi d'autres choses, et notamment des valeurs d'éducation, et notamment le fait de gagner confiance en soi, et puis d'apprendre aussi la créativité, la logique et autres. Tout à fait, exactement. Donc ça, c'est très, très important. Imaginez pour un enfant, déjà, toute son enfance, on lui apprend des choses, les adultes sont un peu supérieurs à l'école, à la maison. Et là, il arrive à la maison avec un tour, il a un secret que les parents ne connaissent pas. Il va bluffer des adultes. Donc pour la confiance en soi, c'est juste merveilleux. Ouais. Donc c'est une chose, la confiance en soi. Il y a aussi la mémorisation, il y a le travail de la dextérité, de la motricité fine. On va beaucoup travailler la gestion du stress devant le public, la prise de parole en public, le fait d'être à l'aise sur scène, l'expression scénique. Donc c'est tout un ensemble. On a aussi beaucoup d'enfants HP qui viennent dans notre école, puisque la magie, c'est sans fin. Donc des enfants à haut potentiel intellectuel qui veulent vraiment tout le temps apprendre des nouvelles choses. Et on leur donne vraiment des inputs tout le temps. Ils sont tout le temps en train de travailler. C'est magnifique de les voir s'épanouir et évoluer dans les arts magiques. Il faut quoi pour être un bon magicien aujourd'hui, Laurent ? Un bon magicien, alors beaucoup de patience, de persévérance, d'entraînement, je dirais. Et de la passion. Et de la modernité aussi. Alors, de la modernité, alors c'est... C'est plus le lapin qui sort du chapeau et puis les feux d'artifice. Non, alors ça a beaucoup évolué. La magie, maintenant, c'est beaucoup la street magic. Les gens arrivent un peu cool, comme ça, avec les casquettes, avec les tatouages. Ils font des trucs de cartes, la manipulation de cartes. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fun. Ouais. Donc toi, tu es spécialisé plutôt là-dedans, dans les cartes. Et c'est quoi tes domaines un peu dans la magie ? Personnellement, c'est le close-up. J'aime beaucoup le close-up, travailler avec des petits objets comme des cartes, des pièces, voilà, des petites choses proches du public. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais ça, toi ? Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'ai fait ça. J'ai commencé à enseigner au Club de magie de Lausanne, la magie des pièces. Ouais. Et maintenant, je fais un peu tout. C'est quoi qui t'a plu dans la magie, qui t'a dit je vais en faire, parce qu'aujourd'hui c'est ta vie, hein, la magie, tu es directeur de ce centre-là. Bien sûr, oui, tout à fait. Non, ce qui m'a plu dans la magie, c'est le contact avec les gens, et particulièrement d'enseigner à des enfants, de les voir s'épanouir, de les voir vraiment progresser dans quelque chose. C'est ça qui me rend heureux aujourd'hui. Et le fait de bluffer aussi le public, de voir les gens étonnés. Ah oui, tout à fait, c'est magnifique. Tu vas nous montrer ce que ça donne. Avec grand plaisir. Je te propose, Laurent, de me faire un petit tour. Oui. On va voir si tu me bluffes, si j'arrive à déceler les secrets. Parfait. Donc, on va faire une démonstration de bento. Donc le bento, est-ce que tu connais ? Non, pas du tout. Le bento, ça se joue souvent dans la rue. Alors c'est un peu de l'escroquerie dans la rue. Hein. Les gens misent de l'argent et la plupart du temps, ils perdent, si ce n'est pas tout le temps. Ouais. Donc évitez de faire ça, c'est vraiment pas... et c'est même illégal. Par contre, ici, on fera un bento magique. Donc j'ai avec moi quelques cartes. J'ai avec moi 4 cartes. J'ai 3 cartes blanches et j'ai une carte rouge. Donc en fait, l'idée, il va falloir suivre la carte rouge, qui est l'as de cœur. On va commencer facile, on va commencer avec 3 cartes. Ouais. Regarde bien, Alexandre. Je te montre la carte rouge, tu dois la suivre. Attention, parce que ça va vite. Alors, la carte rouge, elle peut être en bas, au milieu ou en haut. Ok, là, il faut que je te dise où elle est. Alors, oui. Au milieu. Au milieu, on va regarder. Alors, elle n'est en tout cas pas en haut, parce qu'en haut, on a une carte blanche. Elle n'est en tout cas pas en bas, parce qu'on a une carte blanche aussi. Tu m'as dit au milieu ? Ouais. Non. Une carte blanche aussi. En fait, elle est passée sur le côté. Elle était déjà... Oui. D'accord. Là, j'ai rien vu du tout. Hein. Alors, voilà un exemple de triche au bento. On va recommencer. Ouais. On va prendre donc une carte blanche. Je te montre la carte blanche. On va la poser ici. Ici. Et on a la rouge qui repasse au centre. Regarde bien, ça bouge. Comme ça, et ça bouge. Alors, en bas, au milieu ou en haut ? Eh bien, je vais dire en bas cette fois. En bas cette fois-ci, on va regarder. Elle n'est pas en haut parce qu'en haut, on a une carte blanche. Elle n'est pas en bas parce qu'en bas, on a une carte blanche. Et on a de nouveau une carte blanche au milieu. Elle est de nouveau passée là. D'accord, magnifique. Alors, on va y aller, dernière chance, on va y aller tout doucement. Ouais. Comme ça, tu vas bien suivre ce qui se passe. Hein. La carte blanche, elle est toujours sur le côté. La carte rouge repasse au centre. Comme ça. Okay, on y va tout doucement. Bien suivi, là. Tu l'as bien suivi. Là, hein. Elle est vraiment au milieu. Hein. Regarde, je te montre. Je fais tout doucement comme ça. Elle est bien au milieu. Cette fois, oui. Cette fois, oui. Mais regarde bien. Comme ça. Si maintenant, je fais comme ça. Et maintenant, elle est où ? Alors là, on est embêté parce qu'elle peut être en bas, au milieu ou en haut. Peut-être même sur le côté. Allez, elle est là-bas. Elle est là-bas, tu penses ? Ouais. Ah ben non, elle n'est pas là. Tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'elle est en haut. Okay. Mais parce qu'elle est en bas aussi. Ah, ok. Mais oui, puis si elle est en bas et en haut, elle est aussi
au milieu. Ah, bravo, Merci. Bravo Laurent. Eh ben, j'ai rien compris. Je n'ai pas réussi à suivre l'as de cœur. Donc on ne va pas révéler les secrets. Un magicien non, un magicien ne révèle jamais ses secrets. Non. Bon, très bien. Laurent, merci beaucoup. Donc on peut retrouver toutes les activités que tu organises au Centre de magie de la Côte. Vous trouvez toutes les infos sur Internet. Et puis je rappelle donc les inscriptions pour les magiciens en herbe de moins de 18 ans sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de juin pour la Coupe des Deux Dragons. Pour la Coupe des Deux Dragons. Merci Laurent. Merci beaucoup Alexandre, à bientôt. Salut. Salut. Une page se tourne pour l'école de musique de Nyon. Après 25 ans passés au comité et 12 en tant que présidente de l'EMN, Nicole Krummenacher laisse les clés à son successeur Stéphane Martin. Passage de témoin symbolique aujourd'hui sur le plateau d'NRTV. Bonjour Nicole. Bonjour. Et bonjour Stéphane. Bonjour. Ravi de vous recevoir tous les deux sur le plateau. Nicole, je me tourne d'abord vers vous pour vous demander pourquoi quitter aujourd'hui la présidence de l'école de musique de Nyon. Pourquoi quitter parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Pendant 25 ans, on a émis beaucoup d'idées. Il y a énormément de choses qui sont arrivées, qui ont été modernisées. Maintenant, je pense qu'il faut laisser la place à un moment donné aux jeunes, aux nouvelles techniques, aux nouvelles ambitions, aux nouvelles compétences. Et puis, quand les personnes se présentent et sont là, il faut aussi pas les refuser. Il faut leur ouvrir la porte et les accueillir, puisque l'important, c'est l'avenir de l'école de musique. Et c'est vraiment là que la principale carte se joue. Donc, à un moment donné, il faut laisser la place aux nouvelles forces. Ça me paraît assez logique. Ouvrir la porte, c'est ce que vous avez réussi à faire. Stéphane Martin, du coup, pourquoi vous proposez en tant que président de l'EMN ? Alors, ça fait déjà quelques années que je suis membre du comité et que j'ai travaillé avec Nicole. C'est un peu elle qui est venue me chercher aussi à un moment où il y avait des besoins justement en bénévolat. Et puis, j'ai mis un pied en y allant, en me disant, bon, je vais aider un petit peu, tant qu'il faut et tout ça. Puis, petit à petit, je me suis pris au jeu. Et du moment que Nicole a décidé en fait de partir de l'école de musique de Nyon, on a regardé comment on pouvait pallier le départ de quelqu'un qui était aussi important pour l'école de musique. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait une période de transition. Il fallait commencer à trouver comment fonctionner. Et puis, j'ai commencé à trouver des solutions. Puis, bon an, mal an, c'est venu jusqu'au moment où en fait, j'ai proposé ma candidature. Vous restez entièrement bénévole aussi ? Complètement bénévole. D'accord. Quelle responsabilité pour vous de reprendre la tête d'une institution fondée, quand même, on le rappelle, en 1948 ? C'est une grande responsabilité, parce que c'est une école qui a une grande histoire aussi au niveau de Nyon et son district. Et passer après quelqu'un qui a passé 12 ans à la présidence et 25 ans dans les divers comités, c'est une grosse responsabilité. Après, c'est ça, c'est mettre en place, en fait, pour que tout fonctionne bien, que tout soit bien huilé. Et le rôle des bénévoles, c'est de bien s'entourer de professionnels, mais aussi de bénévoles, justement, qui font tourner la machine EMN, et pour que tout se passe bien, justement, pour les élèves, et puis qu'ils progressent et qu'ils aient surtout du fun au sein de notre école. Nicole, quel est le rôle d'un président au sein de l'EMN, sachant qu'il y a des professeurs et des directeurs artistiques et pédagogiques? Quel est le rôle du président ? Ou de la présidente en l'occurrence. C'est vrai que c'est un statut un peu particulier, surtout aujourd'hui avec l'arrivée de la nouvelle loi, puisqu'une partie de l'école et des responsables de l'école sont des professionnels, et l'autre partie, qui sont les gérants administratifs, en fait, qui sont ceux qui encadrent aussi les élèves, restent des bénévoles. Donc c'est vrai que c'est un statut un petit peu particulier. C'est aussi un statut magique, je vais dire, et c'est aussi ce statut-là qui a fait évoluer l'école de musique pendant ces 75 ans bientôt. Donc il faut que ça perdure, et puis c'est en ces valeurs qu'on croit. Après, c'est vrai que c'est un challenge de réussir à équilibrer tout ça et à faire que tout le monde se respecte, tout le monde trouve bien sa place et que toutes les tâches soient bien accomplies. Alors je pense que le principal rôle du président ou de la présidente, c'est de faire que chacun s'y sente bien et sente sa place, sente sa valeur et son utilité dans le mécanisme de fonctionnement de l'école de musique. Il y a beaucoup d'administratifs, on imagine aussi, quand on est présidente ou président de l'EMN. Pour la petite anecdote, je me permets de le dire quand même en plateau, Nicole, puisqu'on s'est échangé quelques mails pour organiser cette interview. Et puis quand on vous a demandé si vous pouviez ramener un instrument, vous avez dit « mais ça fait longtemps que je ne joue plus d'instrument, mon instrument c'est mon ordinateur ». Exactement. Exactement, ça c'est la boutade que j'aime bien faire. C'est vrai que j'ai arrêté de jouer quand on est arrivé
à Nyon, donc on venait de Montreux avec mon mari et ma petite fille qui avait 3 semaines à l'époque. Vous jouiez de la clarinette, je jouais de la clarinette, voilà, exactement. Et du coup, j'ai arrêté de jouer pour m'occuper de ma petite fille. Mon mari a tout de suite continué la musique à Nyon. Il était se promener dans les rues de Nyon, en fait, et il a écouté où se passaient les répétitions, où on entendait de la musique à Nyon. Et il est arrivé à l'école de musique, et non pas à la fanfare. Donc, ce qui avait fait beaucoup rire à l'époque le directeur Rémi Alberti, quand il avait passé la porte en disant « Mais qu'est-ce que ce monsieur de 40 ans débarque à l'école de musique ?» Donc, c'était une jolie boutade. Mais c'est vrai que du coup, là, je me suis occupée de ma petite fille pendant quelques années. Et puis après, j'ai pris la responsabilité du 50e de l'école de musique au niveau du secrétariat. Et puis là, tout de suite, l'emprise a été assez forte et on n'arrivait pas à tout assumer. Donc, j'ai mis la clarinette de côté. Et je ne l'ai pas reprise, mais la vie est faite d'étapes, on verra. Stéphane, vous, l'ordinateur, c'est votre truc? C'est un peu mon truc, ouais. Moins l'instrument. J'ai fait un peu de piano quand j'étais jeune, mais le piano et moi, on ne s'est pas beaucoup plu. Vous êtes plutôt mélomane, alors? Plutôt mélomane. Ouais. J'ai 2 enfants qui sont à l'école de musique maintenant depuis 8-9 ans. Et en fait, c'est ça l'univers du bénévolat aussi. On y rentre parce que voilà, on a des enfants qui participent et puis on sent qu'il y a des besoins. Et petit à petit, on s'investit pour des petites tâches d'abord, aider à droite, à gauche. Et puis petit à petit, quand on voit que les besoins sont là, on redonne un peu de ce temps qu'on a pour aider une association comme l'école de musique. Nicole, on n'aurait pas assez de temps aujourd'hui pour faire un bilan, on va dire, de ces 12 années passées à la tête de l'EMN, ni de refaire l'historique bien riche de l'EMN, mais je vous propose peut-être de revenir un peu sur cette année 2020 assez particulière avec le Covid, et pourtant l'EMN ne s'est pas arrêté, et notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet avec quelques vidéos, eh bien vous avez pu être présent. Je vous propose de regarder un petit extrait tout de suite, donc d'un concert mosaïque reprise de Bella Ciao. Stéphane Martin, vous me disiez en regardant cet extrait, donc c'est des élèves qui ont fait le montage, etc. C'était important pour l'EMN de continuer quand même à faire de la musique, tout simplement? C'est important pour les élèves en fait d'avoir un but, un objectif, parce que déjà ils ont dû passer au cours par Zoom, et nos professeurs ont super bien réagi à la période Covid en s'adaptant tout de suite aussi à pouvoir donner des cours à distance. Et après, ça a été une idée justement entre Jean-Claude Bloch et puis différents élèves de se dire mais si on faisait un concert virtuel, et puis ils ont eu cette idée justement de faire avec le montage. Chacun jouait, on voit les enfants qui jouent dans leur chambre, dans leur salon, dans leur jardin. Et puis 2 élèves qui maîtrisent bien l'informatique, messieurs Crequel et Pisan, ont fait le montage. Et ça donne ça, et c'est vraiment quelque chose de très chouette, et ça a beaucoup motivé les élèves, et ça leur a fait très plaisir. Il y a eu un autre temps fort, on va voir d'autres images à l'instant. C'était le 27 mars dernier, normalement c'est le traditionnel gala de l'école de musique de Nyon. Et bien là, ce gala s'est tenu virtuellement avec une vidéo de 30 minutes, mais où est passé le trombone de Nikhil, donc une vidéo tournée en un seul plan séquence. C'est un challenge, Nicole, aussi, Oui, c'est un challenge. C'est un challenge, surtout dans des locaux. On ne savait pas trop comment les locaux allaient donner au niveau de l'éclairage, au niveau de l'acoustique aussi. On a joué aussi sur la terrasse à l'extérieur, avec le vent qui s'est aussi invité, donc au niveau de la qualité, c'était vraiment un challenge. Après, il fallait des objectifs pour nos élèves, parce qu'on a eu la chance, contrairement aux fanfares, à pouvoir continuer nos activités, vu l'âge de nos musiciens, alors par petite équipe, par répétition partielle, et après, il fallait leur donner un objectif, parce qu'autrement, répéter tout le temps dans les locaux sans objectif, en plus quand on est jeune et qu'on a envie de tout manger, c'est vrai qu'il faut trouver des idées. Et puis voilà, l'idée du 27 mars, c'était ça, pour remplacer nos concerts de gala qui avaient dû être annulés. C'est chaque fois un crève-cœur quand on annule nos concerts de gala. En 2020, c'était déjà une catastrophe. On a fait juste la première générale au théâtre de Marron. Et puis après, on a dû dire aux élèves, non, il n'y aura pas de concert. Et là, c'était vraiment presque un deuil, pour eux et pour nous aussi. J'en ai d'ailleurs les frissons encore maintenant d'y penser. Donc, trouver des objectifs pour faire avancer
avancer les élèves et garder leur motivation, c'est vraiment précieux. Ouais. Et puis jouer ensemble. Hein. Oui, tout à fait, vraiment jouer ensemble. Et ils ont vraiment bien joué le jeu, ils ont vraiment travaillé à la maison, ils ont respecté toutes les contraintes qu'on leur a données, qui leur étaient imposées de toute façon, mais ils auraient pu aussi lâcher prise et non, ils ont vraiment tenu. Et voilà, le 27 mars, c'est un petit peu leur cadeau de Noël, du coup, cadeau de Pâques plutôt. Alors le jouer ensemble, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de l'EMN hein, depuis les débuts. Stéphane Martin, on va regarder un petit peu vers l'avenir. Quelles sont, vos ambitions en tant que président au sein de cette institution? Alors c'est continuer à avoir cette politique justement du jouer ensemble, c'est vraiment notre atout, le fait de monter nos ensembles. On a un ensemble justement de plus petits qui ont 2 ans d'instruments à peu près, ils commencent à rentrer dans une petite harmonie. Et ensuite, plus ils vont progresser, plus ils vont pouvoir rentrer dans la grande harmonie. On a un corps de tambour aussi, un corps de percussion qui fonctionne aussi très bien. Et c'est vraiment notre politique. C'est pas juste mettre des profs avec des élèves, les mettre ensemble et puis qu'on apprenne juste un instrument. C'est vraiment aussi d'apprendre à jouer ensemble, de participer, à faire des camps de musique ensemble, à faire des événements ensemble. Puis c'est comme ça qu'on apprend aussi à vivre ensemble et puis à aimer jouer son instrument et être motivé à continuer à jouer de son instrument. Nicole, pour conclure, un conseil à donner à Stéphane Martin avant de vous en aller? J'ai pas de conseil, je pense qu'il a tout compris. Il a dit quelque chose là de très intéressant, c'est que l'école de musique, c'est aussi apprendre à vivre ensemble. Et nous, on aime bien dire que l'école de musique, c'est une école de musique reconnue et officielle, mais c'est aussi peut-être même surtout une école de vie. Et je pense qu'il faut vraiment continuer des activités tant artistiques que scolaires pour faire perdurer cette école. Et puis, je leur donne rendez-vous déjà au 75e en 2023. Il y a déjà un projet qui se trame. Et puis pour l'avenir de cette belle institution nyonnaise. Alors, la faire vivre, en fait, c'est ça le conseil. Mais ils ont très bien compris, en fait, ce qu'était l'avenir et l'enjeu de l'école. Totalement. Alors, je pars sereinement, ce qui est très sécurisant, en fait. Ça me permet de dormir sur mes 2 oreilles aujourd'hui. C'est d'avoir trouvé une équipe en qui on peut avoir confiance pour l'avenir. On va vous retrouver quand même, Nicole, on imagine, dans le milieu culturel et musical à Nyon? Oui, je pense. Je pars pas de Nyon. J'ai toujours aimé Nyon. J'ai toujours adoré la culture et la vie culturelle de Nyon, en relevant aussi le soutien que Nyon et la région ont de la part des autorités de la région, de Nyon, de Gland et de partout, de Trélay, de Prongin, pour dire où on enseigne et où l'école de musique a des locaux. Mais chaque fois qu'on a eu des projets, les communes ont toujours été derrière nous. Et ça, je pense que c'est très précieux. Alors oui, je vais sûrement continuer à m'investir. Là, je vais souffler un petit peu. Je vais garder ma petite fille dont les 2 parents sont musiciens professionnels, donc des horaires difficiles pour cette période où on a un petit bébé. Donc c'est là que je vais m'investir quelque temps, puis après je vais revenir sûrement au gré des occasions, on va voir. Bien, merci beaucoup, tout de bon à vous Nicole Krummenacher, merci d'avoir été avec nous. Stéphane Martin, longue vie à l'EMN et puis merci à notre présidence, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve bientôt j'imagine, et très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci d'avoir suivi cette quotidienne. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur NRTV et je vous dis à demain pour une nouvelle quotidienne avec de l'actu, du sport et de la culture.